a choisi le thème 8. Thème 4. Jésus nourrit 5000 personnes. Marc 6, 30 à 44. Que se passe-t-il dans cette histoire? Qui sont les acteurs de cette histoire? Quelles sont les actions spécifiques de chacun? Quels étaient les besoins? Quelles étaient les ressources? Quelles sont les étapes suivies par Jésus pour réaliser ce miracle? Dans cette histoire, sur quoi les disciples s'étaient-ils focalisés? Sur quoi Jésus était-il focalisé? Comment les ressources ont-elles été utilisées pour satisfaire les besoins identifiés? Pourquoi pensez-vous que Jésus a suivi ces étapes? Aurait-il pu accomplir ce miracle autrement? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait autrement? Qu'est-ce que ce passage nous enseigne au sujet de la manière dont nous pouvons amener les gens à satisfaire leurs propres besoins? Repentance. Matthieu 3, verset 1 à 2. Matthieu 4, verset 12 à 17. Jean-Baptiste. Pourquoi pensez-vous que Jésus répétait le message de Jean-Baptiste? Quel était le principal message de Jean-Baptiste? Quels sont les péchés dont Jean demandait aux gens de se repentir s'ils voulaient entrer dans le royaume des cieux? De quel péché? Si Jean-Baptiste venait aujourd'hui à l'église de Dieu, demanderait-il aux gens de se repentir? Pourquoi est-ce une obligation pour les gens de se repentir? Selon la prédication de Jean-Baptiste et celle de Jésus-Christ, quelles sont selon vous les caractéristiques du royaume de Dieu? Montrez comment l'Église d'aujourd'hui démontre les caractéristiques plutôt. Si l'Église ne les démontre pas, pourquoi à votre avis? Que doit-elle faire pour changer? Merci. Donc, thème 4. Jésus nourrit 5000 personnes, Marc 6, 30 à 44. Dans cette histoire, Jésus a nourri 5000 personnes à base de 5 pains de poissons, sans compter les enfants et les femmes. Les acteurs de cette histoire sont Jésus, les disciples, la foule et l'enfant qui apporta les poissons et les pains. Les besoins étaient de nourrir la foule affamée. Les ressources étaient les 5 pains et les 2 poissons. Les étapes suivies par Jésus pour réaliser ce miracle: Jésus a pris les 2 poissons et les 5 pains, il a rendu grâce et les remplit. Dans cette histoire, les disciples étaient focalisés sur le fait de nourrir la foule, alors que Jésus était focalisé sur son enseignement qu'il donnait. Les ressources ont été utilisées de cette manière. Jésus a multiplié les 2 poissons et les 5 pains, et à base de ça, il a nourri le peuple. Jésus a suivi ces étapes pour montrer à la foule et à ses disciples que malgré qu'il a le pouvoir d'opérer le miracle, il le fait selon un ordre. Jésus pouvait opérer ce miracle d'une autre manière, bien sûr, mais il l'a fait autrement, parce qu'il voulait montrer au peuple que même si, quel que soit le degré du problème, Dieu peut toutefois opérer le miracle et dans un autre domaine. Ce passage nous enseigne aujourd'hui à montrer aux gens que toutes nos ressources se trouvent auprès de Dieu et d'espérer en lui. Amen.
repentance. Matthieu 3, verset 1 à 2. Matthieu 4, verset 12 à 17. 1. Jésus répétait le message de Jean-Baptiste pour que s'accomplisse la prophétie de Ésaïe. 2. Le principal message de Jean-Baptiste était la repentance pour la rémission des péchés. 3a. Les péchés dont Jean demandait aux gens de se repentir sont l'extorsion, la fraude, le vol, l'avarisme. B. Oui, si Jean-Baptiste venait aujourd'hui à l'église de Dieu, il demanderait aux gens de se repentir. 4. C'est une obligation pour les gens de se repentir car le royaume des cieux est proche. 5. Les caractéristiques du royaume de Dieu sont l'honnêteté, la générosité, le partage avec l'autre, l'amour, la paix, selon Galates 5, verset 22. 6. L'Église d'aujourd'hui démontre ses caractéristiques à travers ses aides aux nécessiteux, ses dons, ses prières, ses bonnes œuvres. Si l'Église ne les démontre pas, c'est par faute de moyens, par faute de ressources. Elle doit établir des stratégies afin d'exercer son ministère. Amen. Le royaume des cieux est semblable. 4 réponses. À quoi Jésus dit-il que le royaume des cieux est semblable? 4 réponses. À quoi Jésus dit-il que le royaume des cieux est semblable? 4 réponses. 1. 2. Lumière. Non. 4 compagnons de Paul. Non. 4 compagnons de Paul. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tite, Timothée, Silas, Barnabas. Mais 4 livres prophétiques. 4 livres prophétiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jérémie, Daniel, Osée. 4 juges en Israël. 4 juges en Israël. 1, 2, Samuel, Déborah, Japheth. à l'apôtre Pierre. 4 choses particulières à l'apôtre Pierre. Il a répondu Jésus. Il est allé en prison et il a vu la transfiguration. Quelle autre conséquence le péché a-t-il dans nos vies? 4 réponses. Le salaire du péché, c'est la mort. Quelle autre conséquence le péché? Oui. Quelle autre conséquence le péché a-t-il dans nos vies? 4 réponses. Le l'homme de Dieu, enfanté dans la douleur, travailler à la sueur. Les 10 livres qui précèdent Daniel. Les 10 livres qui précèdent Daniel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel. Qui précède Sophonie?
les 10 livres qui précèdent Sophonie. Agbale amowo ke gblɔ Sophonia. Zéphania. Merci beaucoup. Les 10 livres qui précèdent Sophonie. 1, 2, Amos, Adias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie. Donc, ça dit prenez vos temps. Non, on peut aller, on va dire. Bon, c'est 7. Matthieu 7, 7. Tirez-le. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Verset 2. Romains 8, verset 2. Tirez-le. En effet, la foi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tirez-le. Retirez encore. 1 Samuel 10, verset 7. 1 Samuel 10, verset 7. Tirez-le. Lorsque Samuel auront eu toutefois leur accomplissement, Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi. Psaume 20, verset 6. Tirez-le. Verset 6. Osée 4, verset 6. Tirez-le. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, 3, Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Exode 14, 14. L'Éternel combattra, vous voulez vous garder le silence. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jean 15, verset 1. Je suis le verset et mon Père le vigneron. Matthieu 7, 7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Matthieu 7, 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Jean 3, verset 16. Car il a bien aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Matthieu 7 et Exode 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ses paroles en disant Exode 23. Tu n'auras pas de Dieu devant ma face. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Ephésiens 6, 1. Enfin, obéissez à vos parents selon le service, car cela est juste. Ephésiens 6, 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. J'insiste en juste le pain de vie. Psaume 34, Psaume 37, verset 50. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta conscience et il agira. Nombre 31, verset 33, son jour du bœuf. Psaume 35, verset 4. Et fais de l'Éternel tes délices et il donnera tout ce que ton cœur désire. Hébreux 13, verset 1, verset 2 dans l'amour fraternel. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Galates 4, verset 10. Vous observez le jour, le mois, les temps et les années. Galates 5, verset 1. Si nous vivons selon l'esprit, alors marchons aussi selon l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Genèse 1, 3, 1, 13. Alors il eut un soir et un matin. Ce fut le 3e jour. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit.
Genèse 1, 23. Alors il eut un soir et un matin. Ce fut le 5e jour. 1 Jean 5, verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 1 Jean 5,